Donc, Cécile Renaud-Urruti, je suis déléguée territoriale à la vie associative à la DGSCS de la Martinique. Notre problématique de départ était de réussir à monter un salon pour les associations. On a une dynamique très forte associative sur ce territoire, mais on voit bien qu'il y a un manque de ressources, d'accompagnement. Donc à partir de là, l'objectif était de réussir à pouvoir mettre en dynamique plusieurs partenaires autour des associations pour qu'elles puissent avoir un lieu unique d'information pour leurs problématiques de fonctionnement, de financement, d'accompagnement. Donc à la base, c'était un salon plutôt traditionnel vers lequel on s'orientait. On avait réfléchi un peu en début d'année avec différents partenaires. La crise sanitaire, comme partout, est passée. Et puis finalement, elle nous oblige à nous réinventer. Elle oblige aussi à réfléchir les choses différemment. Et on voulait absolument monter ce salon aussi dans une période critique pour les associations, pour leur montrer aussi qu'elles n'étaient pas toutes seules, qu'elles allaient avoir aussi des possibilités. D'où l'idée de se dire, est-il possible de faire ce même salon sous un format digital, donc en ligne? Et ça a été le pari un peu fou, l'aventure, la jolie aventure que nous avons traversée avec plusieurs partenaires qui nous a permis de mettre une dynamique nouvelle en avant sur ce territoire et de monter ce salon en ligne complètement pour les associations. Alors, l'avantage du salon en digital, c'est l'accessibilité. Alors, au départ, on se posait la question, savoir si c'était un avantage ou un frein. On ne savait pas si les personnes allaient pouvoir se connecter, on n'est jamais très sûr. Par contre, d'un point de vue organisationnel, ce qui est évident, c'est que ça nous avait permis d'aller chercher des ressources très diverses. Et des ressources, chaque prestataire localement a pu du coup se mettre en dynamique, aller aussi chercher des prestataires à la fois de la ressource sur le plan national comme local, et avec la distance physique, la distance qui n'existe plus puisqu'on est tous juste en liaison par les faisceaux. Voilà, on a juste dû gérer le décalage horaire parfois pour certains intervenants. Mais ça a été une vraie richesse parce que ça nous permettait de faire aussi appel à notamment, je pense, par rapport à notre ministère qui a pu du coup intervenir directement, notamment sur le plan de relance des associations. Donc c'était important aussi de pouvoir avoir cette facilité-là. Et quand on a eu un peu les retours des associations sur l'aspect digital, elles nous ont toutes dit... ce qui était génial, c'est que ça nous a évité des déplacements. Même si on pouvait regarder une conférence, écouter une conférence tout en étant en train de faire parfois autre chose, mais on était quand même présent. On pouvait aussi choisir, picorer et puis venir sur un horaire puis un autre sans forcément avoir le déplacement complet, donc bloquer complètement notre journée. Donc ça a été vraiment les retours des associations qui nous ont renvoyé cette facilité-là de l'accessibilité. Donc ce salon, c'est quand même une première. Alors, en Martinique, premier salon des associations, ça c'est sûr, voire au plan national, parce que très clairement, on n'en a pas. On commence à en voir. Là, je commence à en voir quelques-uns qui sortent, mais on a été vraiment les précurseurs sur cette notion-là. Les effets sont bien évidemment plutôt très très favorables. Donc on a un taux d'audience et un score qui est au-dessus de ce qu'on avait au départ escompté. Après, on n'a pas non plus toujours les jauges, on ne les connaît pas, on découvre aussi. Mais sur le salon qui a duré une journée et demie, on est à plus de 1000 personnes qui sont passées sur les stands. Donc c'est quand même un score qui était important. Je pense qu'en présentiel, on ne les aurait pas forcément fait. Et quand on parle de 1000 personnes, c'est des contacts uniques, individuels. Donc les gens, après, ils ont pu revenir plusieurs fois aussi sur ce salon.
Donc c'est plutôt un bon résultat au niveau des taux d'audience par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Et puis c'est aussi une curiosité hein, de la part à la fois c'est une expérience nouvelle pour beaucoup de monde. Pour les associations qui découvraient aussi une façon d'accéder à l'information et d'une manière nouvelle. C'est aussi pour les exposants, c'était aussi une première. Beaucoup ont été assez bluffés hein, par l'outil. Au départ, les gens s'attendaient plutôt à avoir simplement des liens Zoom et puis un programme avec des horaires. Voilà, l'aspect habillage de la plateforme, le fait d'être en réalité en 360, en virtuel, on a l'impression qu'on rentre sur un stand avec vraiment cette vision qui est à 360 degrés, avec la possibilité d'avoir la vidéo, un kakémono, d'avoir de la ressource, on clique dessus, elle s'ouvre, on peut aller chatter aussi avec l'exposant, on peut avoir du visuel, on peut avoir un calendrier, donc c'est quand même des outils pratiques qui créent malgré tout une approche humaine du salon, parce que c'était aussi ça la difficulté vers laquelle on avait un peu de crainte, quoi, c'est de se dire ça va être très froid. Et finalement, ça ne l'était pas du tout. Et même sur les conférences, l'interaction était assez facile finalement, à la fois par le chat, mais aussi après sur des temps de conférences peut-être plus conviviaux parce qu'il y avait moins de monde et le temps de parole était plus libre. Voilà, on a vraiment eu des échanges directs, des accompagnements entre les intervenants et puis le public. Et ça, c'est quand même quelque chose qui veut bien dire qu'on arrive à toucher les gens et que c'est pas un média froid. Voilà, ça reste un média qui permet l'échange et qui permet aussi tout ce qui est interaction. Donc ce genre d'expérience, qui est une aventure collective, hein, il faut le dire, c'est une vraie aventure collective, hein, tant au niveau des prestataires que des intervenants, que de l'organisation. Ça ouvre d'autres portes, d'autres manières de réfléchir aussi au mode de fonctionnement, au mode d'intervention. On a peut-être aussi, voilà, si on peut au moins avoir un aspect positif dans cette crise sanitaire, c'est que ça nous oblige à véritablement réfléchir les approches d'une manière différente. Et on s'aperçoit que le digital et le numérique offrent vraiment d'autres possibilités, d'autres façons de travailler et de réfléchir à la fois la formation, l'accessibilité auprès des publics. Et on n'est pas du tout... voilà. Le présentiel est important, mais le distanciel a ouvert d'autres opportunités. Donc ça ne veut pas dire qu'on va privilégier l'un par rapport à l'autre, ça veut dire qu'on va aussi réfléchir à des mixtes, parce que je pense que c'est important aussi de garder aussi quand on pourra, dès qu'on pourra, des choses qui seront plus en présentiel. Mais on s'aperçoit que le distanciel permet aussi d'aller chercher d'autres personnes qui ne seraient pas forcément venues en présentiel. Donc il y a vraiment cette réflexion-là qui est importante à avoir. Le digital permet du replay aussi de manière assez facile, peut-être plus facile parce que voilà, les plateformes permettent aussi ces accessibilités-là. Et puis ça ouvre d'autres portes, d'autres possibles. Après, voilà, ça oblige à se réinventer et ça oblige ça ouvre vraiment de nouvelles perspectives et de nouvelles portes qu'on est tous en train de regarder de près. Ouais.